On en vient maintenant à ces scènes, elle aussi, devenues assez banales. Une nouvelle fusillade qui donc a éclaté hier soir à Vaux-en-Velin, près de Lyon, à côté d'un point de deal. Un homme de 31 ans a été tué. Je vous propose d'écouter l'exaspération d'Axel Ronde du syndicat de police Alliance. On l'a pas. On n'a pas. On me dit en régie qu'il y a un problème avec ce son d'Axel Ronde, mais dans ce son qu'on a diffusé un peu plus tôt d'ailleurs sur Europe 1 dans la journée, eh bien, Axel Ronde disait son impuissance et il parlait également de la puissance économique des cartels mafieux qui aujourd'hui étaient beaucoup mieux organisés. Raphaël Steinville, on a pris l'habitude d'avoir tous les 2, 3, 4 jours des morts. Alors, vous avez d'un côté le gouvernement qui dit que le fait que les narcotrafiquants réagissent et se battent pour des territoires, eh bien, c'est le signe que l'État fait son travail et les gêne. Et puis, vous avez d'autres qui peuvent vous dire qu'il s'agit là d'une guerre de territoire pour aller encore grappiller encore de nouveaux territoires qui touchent toute la France aujourd'hui. Oui, mais vous avez raison de rappeler ce discours, ce narratif de l'État qui, d'une certaine manière, non pas qu'il ne fait rien, mais cherche à se rassurer en expliquant que s'il y a des coups de feu, des représailles, c'est bien la preuve que des actions sont menées pour essayer de contrarier l'expansion toujours plus grande du narcotrafic dans toute la France. Il faut quand même réaliser qu'il y a encore quelques mois, quelques années, lorsque l'on évoquait le narcotrafic, ça concernait Marseille et quelques quartiers de la banlieue parisienne. Aujourd'hui, il n'y a plus une ville de France qui n'est épargnée par ce fléau. Donc il y a une expansion vertigineuse de ce phénomène, avec des moyens dont disposent aujourd'hui les narcotrafiquants qui sont colossaux. Je crois que c'était dans le rapport de l'OFAS, on parlait de 200 000 personnes qui vivent de près ou de loin du trafic de drogue, des chiffres qui vont jusqu'à 7 milliards de chiffres d'affaires générés par le trafic de drogue. Et surtout, ce que soulignaient les magistrats qui avaient été interrogés par le Sénat, une sorte d'agilité finalement pour contrecarrer les actions mises en place par l'État pour essayer d'empêcher leur trafic. C'est-à-dire que lorsque vous faites une opération place nette, il y a une reconfiguration presque immédiate où ils se délocalisent, ou sinon c'est ce qu'on appelle l'ubérisation du trafic de drogue. Donc ils ont toujours un temps d'avance par rapport à ce que les pouvoirs publics sont à même de pouvoir proposer pour essayer de les contrecarrer.